Je suis très reconnaissant au Père pour la grâce qu'il nous a accordée et aussi pour l'honneur qui nous est donné afin d'être ses enfants et l'adorer en esprit et en vérité. Dans le royaume de Dieu, le plus grand honneur qui puisse être attribué à quelqu'un, c'est d'être appelé un fils, une fille, un enfant de Dieu. Voilà le plus grand honneur. Je suis reconnaissant au Père de ce qu'il a honoré son Fils. Il a mandaté son Fils afin qu'il soit le porte-flambeau de son évangile, de son message dans ces derniers jours. La première fois qu'il m'a appelé, il m'a enlevé du mauvais chemin et m'a mis sur le véritable chemin qui est sa vie. Je me souviens lorsque j'étais jeune, disons plutôt lorsque j'étais plus jeune, il y a une différence entre lorsque j'étais jeune et lorsque j'étais plus jeune. Si je dis lorsque j'étais jeune, cela signifie que je suis vieux maintenant. Mais si je dis lorsque j'étais plus jeune, cela signifie que je ne suis pas très vieux maintenant. Alors lorsque j'étais plus jeune, j'étais très assoiffé de la présence du Père. Où es-tu? Je voudrais te voir. Je voudrais te connaître. Le Père me donna une vision et il me dit, si tu me cherches, tu me trouveras sur mon chemin. À l'époque, je n'avais pas su que le chemin du Père, c'est sa vie, et sa vie se retrouve dans ses paroles. Alors il m'a conduit et il m'a introduit dans sa vie. Et finalement, dans ce message, je suis donc né dans l'esprit. Je suis né en esprit, j'ai été instruit en esprit, j'ai été proclamé fils de Dieu et j'ai été mandaté afin d'apporter ce message à son peuple ici sur terre jusqu'à aujourd'hui. Durant cet appel, tout au long de cet appel, je suis arrivé à comprendre tellement de choses que je n'avais pas comprises auparavant. Alors j'aimerais partager ces choses avec vous. Le Père m'avait laissé comprendre que lorsqu'il vous appelle pour le salut, lorsque Dieu vous appelle à être né de nouveau en esprit et devenir plus tard un ouvrier spirituel, personne n'en est exempté, car tous, chacun de nous est considéré dans le royaume de Dieu comme une branche qui devrait porter du fruit, que vous soyez ouvrier à plein temps ou alors ouvrier à temps partiel. Chacun de nous a un ministère dans le royaume. Après tellement d'années, et je suis arrivé à solidifier, à cristalliser la sagesse que Dieu m'avait donnée à travers toutes ces années de coaching, d'enseignement, de guidance de son esprit. Voici ce qu'il m'avait appris. Première chose,
qui ne devrait pas rentrer dans le ministère à plein temps. M'avez-vous entendu? Je n'ai pas dit qui devrait rentrer dans le ministère à plein temps. J'ai dit qui ne devrait pas rentrer dans le ministère à plein temps. Que tout le monde dise qui ne devrait pas rentrer dans le ministère à plein temps. Qui ne devrait pas rentrer dans le ministère à plein temps? Les indécis ne devraient pas rentrer dans le ministère à plein temps. Les peureux, les incrédules ne devraient pas y rentrer. Ceux qui manquent d'enthousiasme, ceux qui sont tièdes ne devraient pas y rentrer. Ceux qui sont pleins d'hésitation ne devraient pas y rentrer. Ceux qui sont discrets ne devraient pas rentrer dans le ministère à plein temps. Pourquoi? Parce qu'ils vont décevoir le Père et se décevront eux-mêmes. En effet, le royaume de Dieu appartient seulement à ceux qui sont courageux. Le royaume de Dieu appartient seulement à ceux qui ont un cœur brave. Le royaume de Dieu appartient seulement aux vainqueurs, ceux qui sont déterminés, ceux qui sont résolus, fervents d'esprit. Le royaume de Dieu est seulement pour ceux qui sont dévoués. Le royaume de Dieu appartient seulement à ceux qui sont prêts à perdre leur vie pour le Maître. Il appartient seulement à ceux qui n'ont aucune crainte. Comme moi. Lorsqu'il m'avait appelé, j'étais tout seul. Aujourd'hui, Tamayon est comme le paradis. En 1974, lorsque Dieu m'avait appelé, Tamayon était comme un petit enfer. Tout ce qu'on pouvait y voir, c'était un lieu vide de toute beauté. Rien ne pouvait vous attirer dans ce lieu. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de moyen de transport. Il y avait un seul véhicule qui montait une fois le jour. Il n'y avait aucun revenu. Et il n'y avait pas de maison. En d'autres termes, c'était le lieu le plus pauvre qui puisse exister. C'est là que Dieu m'avait appelé. Et il me dit, je vais t'utiliser. Now there is one thing I'd like to explain to you so you will understand what this calling meant to me. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce que cet appel signifie pour moi.
the United States, where I have many friends, Il ne m'a pas where I appelé have de ce many lieu supporters, where vers I les have États-Unis où j'avais the beaucoup means to d'amis, travel all beaucoup over de the world. support, où j'aurais des He did moyens not do pour that. voyager He à called me travers from le that monde. Il ne m'a to pas that. appelé de ce lieu vers les États-Unis. In fact, it is the other way around. En He fait, called me from c'était that l'opposé. Il m'a appelé de ce lieu-là because when he vers called me, celui-ci. I Parce was que already a lorsqu'il m'avait credible appelé, evangelist. j'étais déjà un in my évangéliste denomination. connu dans ma dénomination. They loved me over there. Il m'aimait véritablement dans cette dénomination. All the Americans and Canadian members of that denomination Tous les membres de loves cette me so dénomination, much canadiens et américains, ils m'aimaient. that I am the only Asian member, and I had the privilege to travel every year if I J'étais wanted. le seul membre asiatique et j'avais eu le privilège de voyager et d'aller partout où je voulais, car j'étais membre du corps de la jeunesse qui avait pour base aux États-Unis d'Amérique. On se rencontrait une fois l'année avec tous ces Canadiens, tous ces jeunes venus du Canada, des États-Unis. Ils m'aimaient tellement qu'ils voulaient que je puisse même épouser une de leurs That jeunes filles. privileged position in that denomination, he De called cette me position to dans cette dénomination, il m'a appelé vers Tamayon et je vous ai décrit tout à l'heure à quoi Tamayon ressemblait à l'époque. Now if you go from that to that, Alors si vous quittez de là vers ici, in the sight, qu'est-ce que vous êtes censé être au regard des hommes? crazy, Vous êtes insensé, you are losing your mind. vous perdez la raison, You have lost your marbles. quelque chose ne va pas avec vous, Somebody is wrong within you. quelque chose ne tourne pas rond. That is how he called me. Voilà comment Dieu m'avait appelé. The first lesson I learned. That Et when la the Father première calls leçon you, que j'avais apprise du Père, c'est que lorsque Dieu vous appelle, son appel n'est réservé que pour les courageux, ceux qui sont braves. Why? Because Pourquoi? I knew when I will answer his calling, En effet, je savais qu'en acceptant son appel, je perdrais toute chose de cette position privilégieuse que j'avais. Et je n'avais rien à gagner dans la position où il m'appelait. If you're not brave and really hungry for God, Si vous n'êtes pas véritablement assoiffé de Dieu et si vous n'êtes pas brave assez, vous perdrez courage. magiging duwag ka. Natatakot ka. Aatras ka. Vous allez faire demi-tour. I know I will be alone in this crusade. Je savais que j'allais rester tout seul. Je savais que j'allais être Father, let me rejeté. feel I'm facing a Calvary type of life. Le Père m'a fait ressentir que je faisais face à une vie The de only thing he calvaire. promised to me, La seule et unique chose qu'il m'avait promise, c'était sa I présence. will not leave you. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. I will send an angel before you. J'enverrai un ange devant toi. Il marchera devant toi. Mon nom sera sur lui. Tes amis seront ses amis. Tes ennemis seront ses ennemis. Voilà tout ce qu'il m'avait promis. Rien de plus, rien de moins. Il ne m'a pas promis de richesses. Il ne m'a pas promis de pouvoir, la célébrité, l'honneur, le prestige. The Father knew, and He gave me the ability to be brave. Le Père le savait et il m'a donné la capacité d'être courageux. Alors je devins brave suffisamment pour faire face à tout cela. To feel that, I said, okay,
Je dis, très bien, I'll follow you. je vais te suivre. While I was on the process to follow the Father, Et pendant que j'étais en route pour le suivre, il me dit, arrête, il y a une chose de plus. Il y a une chose de plus. you have to have only one eye. Tu ne dois avoir qu'un seul œil. What do you mean? Lose my Qu'est-ce que eye? tu signifies par cela? Je devrais perdre l'autre œil pour avoir un seul œil. Later I understood Plus tard, that I only j'ai had compris que to focus on one thing and je devrais être focalisé sur une seule chose et oublier Father, tout le reste. what do you mean? Père, qu'est-ce que tu You still entends have par two cela? eyes, my son. Il me dit, fils, One tu eye as for encore me deux and yeux. one eye for Un your œil girlfriend. pour moi et un œil pour ta petite amie. You have to pluck out this other eye and just have one eye. Tu dois arracher l'autre œil pour n'en avoir qu'un seul. If I was brave to face the consequences of rejection, Si j'avais été suffisamment brave pour faire face aux conséquences de la solitude et de l'ennui, I had to ceci face. était quelque chose d'autre. Je pensais être When he told me suffisamment courageux, mais lorsqu'il me l'a dit, that, I wasn't je me suis so rendu compte que je n'étais pas assez brave. brave. I need an extra added strength J'avais besoin d'une force supplémentaire du Père single. afin de me dévouer à cet Now your œil master unique. has only one eye. À présent, votre pasteur n'a qu'un seul œil, la volonté du Père. No matter what the will of the Peu Father be done in importe, this life. à tout prix, que la volonté de Dieu soit faite dans cette vie. So it took me 4 months. Alors cela me prit 4 mois afin d'arracher l'autre œil. 4 months of kneeling down and weeping and 4 begging. mois de supplication, de pleurs. Pass from me. Let me be accepted. S'il est possible que je ne boive pas cette coupe, I want Père, accepte-moi, j'ai besoin d'une famille. that girl is very beautiful. Cette fille est très belle. I lost my happiness for 4 months. Pendant 4 mois, j'avais Till I perdu weighed everything in the le balance of bonheur eternity. jusqu'à ce que j'ai pesé toutes choses sur la balance de l'éternité. Master, Et je me suis rendu compte que si jamais I will face him. I'll grow old. je m'amuse, je vais My rencontrer beautiful Dieu. girlfriend will also grow old. Un jour, je vais vieillir. Ma belle petite amie aussi va vieillir. Will have Elle aura des cheveux loose blancs. skin and will become Sa peau va se flétrir. Elle va devenir une vieille femme. will I do? Qu'est-ce Weigh que je everything ferai? in the balance of J'ai eternity. pesé toutes choses sur la balance de l'éternité. That my heart Et je me suis rendu compte que for eternity. mon cœur pesait du côté de l'éternité. Hallelujah. Alléluia, Hallelujah. alléluia. So after 4 months Après 4 mois of struggle, of trying to grapple and take hold of reality, 4 mois I d'efforts finally afin de decided for prendre eternity. la Yes, résolution de I will l'éternité. follow you. Finalement, j'ai pris la décision. I have one eye Oui, for you. je vais te suivre. J'aurai un seul œil. Tahimik kayo ah. For where your treasure is, Car là où est ton trésor, will your heart là be also. aussi sera ton cœur. The light of the body
L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Résolu, être déterminé pour un but, et rien ne devrait vous distraire, être focalisé uniquement sur le but pour lequel Dieu vous a appelé. I was given a single eye. You can see me with two eyes today, but actually I have only one. Lorsque vous me regardez, vous me voyez avec deux yeux, mais je n'ai qu'un seul œil. La plus importante chose pour moi, c'est de voir tout le monde faire la volonté du Père. La chose la plus importante pour moi, c'est que chaque personne puisse venir se soumettre sous la volonté du Père en disant, Père, dès aujourd'hui, non plus ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Voilà la chose la plus belle que Dieu puisse voir en un être humain. J'ai l'œil de mon Père aujourd'hui. Alors lorsque je vous regarde avec un seul œil, la chose qui est belle selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes soumis sous la volonté de Dieu? Avez-vous été repentis de vos péchés? Êtes-vous focalisé seulement sur la volonté de Dieu? Si tel est le cas, alors le Père vous aime. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui sont distraits. Ceux qui sont distraits, ils ont beaucoup d'œils. Un œil pour la petite amie, un œil pour le petit ami, un œil pour le travail. Votre œil est l'équivalent de votre cœur. Lorsque je dis vous avez beaucoup d'yeux, cela signifie que vous avez beaucoup d'affection. Ce que l'œil, en effet, peut voir affecte le cœur. Comment est-ce que vous arrivez à aimer un vêtement? Allez-vous acheter des vêtements au magasin avec le musicien Bocelli qui est aveugle de façon naturelle? Vous regardez d'abord quelque chose, puis vous l'aimez et c'est là que vous avez de l'affection pour cette chose. J'aime cette robe. Je désire l'obtenir. Votre œil a eu un impact dans votre cœur et votre cœur est déjà avec ce vêtement. Là où est votre œil, c'est là qu'est votre cœur. Et cela devient votre trésor. Vous avez un autre œil ou un autre cœur pour votre famille et un autre pour le travail. Vous avez beaucoup de considération. Les indécis dans le royaume ont beaucoup d'engagement, mais non pas dans le royaume. Le royaume n'est qu'un de leurs engagements. Lorsque vous suivez Dieu et que dans votre vie vous avez 5 engagements, vous aurez beaucoup de cœur, vous serez indécis. Parce que lorsque vous avez un engagement pour le royaume, vous avez un autre engagement pour ceux qui vous attirent. Et pendant que vous êtes ici, cela a de l'attraction pour vous. Et vous êtes toujours en train de regarder par-ci, par-là. Hey, hey. Vous ne pouvez pas travailler dans le royaume avec sérénité, avec une telle mentalité. Alors, lorsque Dieu vous appelle, vous devez couper tous les autres engagements et être focalisé sur une seule chose.
la cause du royaume de Dieu. Who should not go into the full-time ministry? Qui ne devraient pas rentrer dans les ministères à plein temps. Ceux qui ont beaucoup d'engagement à l'extérieur, ceux qui ont beaucoup d'affection à l'extérieur. Je voudrais continuer mes études. Je voudrais me marier. I still want my freedom. Je désire encore ma liberté. No, don't go into the full-time ministry. Ne rentrez pas dans les ministères à plein You temps. have many affections. Tant que vous avez toujours beaucoup d'affection. Become one. Lorsque vous aurez une seule affection, celle du royaume, alors vous pourrez y rentrer. Sinon, vous allez vous décevoir vous-même et décevoir Dieu. Got it? L'avez-vous entendu? But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. set your affections Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? into the ministry and Beaucoup sont rentrés dans les ministères severed their attachment to material things. et ils n'avaient pas coupé leur attachement aux choses matérielles. Alors, en rentrant dans les ministères, ces gens n'ont pas vu les âmes et ils ne voyaient que de l'argent, des vêtements, des chaussures. Lorsque je les laisse aller aux États-Unis et que je leur offre la carte verte, ils ne l'ont pas utilisée pour servir les âmes qui viennent dans le royaume. Et ils ont abandonné le royaume, ils ont trouvé du travail et maintenant ils sont en train de gagner de l'argent. Parce que c'était là leur affection première. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de cette façon. Voulez-vous marcher avec le Fils de Dieu? Qui ne devrait pas rentrer dans le ministère à plein temps? Les incrédules, les craintifs, ceux qui ont de la crainte dans leur cœur. J'ai peur d'être critiqué. J'ai peur de rentrer dans le ministère parce que je pourrais y ressortir à tout moment. Parce que vous avez encore beaucoup d'attachement à l'extérieur. Si vous êtes de cette façon, n'y rentrez pas. Mais pour les courageux, les dévoués, ceux qui sont déterminés, focalisés sur une seule chose, ils n'ont pas peur, ceux-là. Lorsque j'avais pris ma décision, je n'avais pas de crainte. En effet, j'étais tellement brave que je pouvais, à l'époque, faire face à un lion vivant et le manger vivant. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours aussi brave. Malgré toutes ces années, ma détermination n'avait pas changé. Chaque jour, ma détermination devenait de plus en plus pointue. Si les peureux rentrent dans le ministère à plein temps, vous allez passer du temps à les cajoler, passer du temps à leur dire « N'ayez pas peur, ça va aller, ça va aller ». Le ministère n'est pas un babysitting. Lorsque vous rentrez dans le ministère à plein temps, vous êtes censé être un soldat, non pas un bébé qui a besoin d'une babysitter. Chaque jour, ok, oui, ça va aller. Non, 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 non.
Ceci est pour les braves. Ceci appartient aux soldats qui vont aller en guerre. Ils n'ont pas peur de perdre leur vie pour la cause du Maître. Pour les courageux qui n'ont pas peur de perdre leurs parents, qui n'ont pas peur de perdre leur travail, de quitter les études, qui n'ont pas peur des critiques, ils n'ont pas peur de la persécution, ils n'ont pas peur de la famine, ils n'ont peur de rien. Aussi long que leur but, leur détermination est dirigée sur la cause de Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. Father taught me also this very, very important lesson in my life. Le Père m'avait aussi appris cette très très importante leçon. Decided to become full-time, and after 1 or 2 years are out. J'ai vu beaucoup qui avaient décidé de rentrer dans le ministère à plein temps et après 2, 3, 4 ans, ont décidé de ressortir. Certains 10 ans. But obviously they forgot to have only one eye. Manifestement, ils avaient oublié de n'avoir qu'un seul œil. The parable of the father with 3 sons. Connaissez-vous cette histoire du père qui avait 3 fils? Hunters. Tous étaient des chasseurs. Father is the most known hunter in their community. Dans la communauté, le papa était le chasseur le plus connu. He can spot a deer from 3 to 4 kilometers away. Il était capable d'atteindre une biche sur une distance de 3 à 4 kilomètres. Because he's keen, so keen, you know, he survived Il était his craft. tellement And he adroit wants cet homme. his ability to be handed down to his 3 Alors, children il a because he voulu was already transférer cette habileté à old. So he got his ses 3 3 children, enfants. Alors, il a réuni ses 3 enfants. and he put a bird up in a tree and set that bird up on a branch in one of the boughs of the branch. Il a pris un oiseau, il l'a mis sur une branche, il l'a déposé sur un Full arbre. of leaves. Et cette branche était couverte de beaucoup de Then feuilles. he took his 3 sons. Alors, il appela ses 3 The enfants. first son was the eldest. Il appela l'aîné And then he said, "Son, et il lui come here. dit, « Fils, Look viens, at the tree. What do you see?" regarde cet arbre. Qu'est-ce que tu vois sur cet The arbre? son said, "I Le see fils a lui tree dit, with so many leaves and Je so vois many un branches. arbre avec What beaucoup else? de branches et I beaucoup see de a feuilles. mountain behind the tree. Je vois une What else? montagne I au-delà see de a cet river arbre. Je down vois une rivière below the tree. qui What serpente else? I see au-dessous so de l'arbre. many Quoi flowers d'autre? around the tree. Je vois beaucoup de fleurs tout autour de l'arbre. Quoi d'autre? Je pense que c'est You tout. cannot have my ability. Step Tu ne aside. peux pas hériter de mon habileté. Mets-toi de côté. Il appela le second. Look at the tree. Regarde cet What do you arbre. see? Qu'est-ce que tu vois? And that second son said, Celui-ci dit, "Oh, the tree is so beautiful. I can paint." l'arbre est très joli. Je pourrais même le peindre. Je pourrais faire une belle représentation de cet arbre. That can be made of lumber. Wow. Mahogany. Philippine mahogany. Cet arbre, il a un grand tronc. I see. My Quoi first d'autre? brother did not see. There was a house Mon frère n'a pas besides vu. the tree. Il y a It's a beautiful une house. maison au-delà de cet arbre. Une belle maison. Ah, Okay, step aside. ok, mets-toi de côté. And then he called the youngest. Puis il appela le dernier, le plus jeune, et il lui dit, « Fils, regarde cet arbre, qu'est-ce que tu y vois? Thick leaves, branches, Parmi toutes les branches touffues, the grass, the flowers, parmi la montagne,
les maisons, la rivière. The youngest said, Le plus "I jeune see dit, a bird." je vois un oiseau. And then he gave him his bow and arrow. Alors And he il lui said, donna "Shoot the bird." son arc et sa lance, And he shot et il lui the bird. dit, He shot the tire bird sur and cet hit oiseau. it. He said, Le "You garçon will tira sur cet oiseau inherit et le my tua. ability." Et le papa lui dit, tu vas You will hériter be de the mon next habileté. hunter in the Tu seras le family. prochain chasseur de la famille. Because you have a single Parce que tu as un seul œil. Tu as une vision déterminée. Tu vois une seule chose. See, out of all of this world, of all the buildings, the road, the cars, Regardez tout ce monde avec toutes ces maisons, tous ces immeubles. Qu'est-ce que vous voyez? the will of God. Je vois la volonté de Dieu. When can the will of God be done in this city? Quand est-ce que la volonté de Dieu pourrait se faire dans cette ville? Je ne vois pas les bâtiments, je ne vois pas les voitures, je vois les hommes. Ce que je vois en eux, c'est leur esprit. Ce que je vois, c'est qu'ils sont tous des enfants du diable. Ils ont hérité l'esprit de désobéissance d'Adam et Ève. Ce que je vois, c'est que tous doivent écouter le message de repentance et quiconque viendrait se repentir et devenir fils de Dieu, comme moi, faire la volonté de Dieu. Dès ce moment, être né en esprit, être instruit en esprit et devenir ouvrier en esprit, un soldat en esprit et être loyal au royaume en esprit. That is what I see. Voilà ce que je vois. Who goes into the full-time ministry. Et chaque ouvrier qui rentre dans le ministère à plein temps doit voir tel que je vois. Si vous ne voyez pas comme je vois, le Père vous dira, mettez-vous de côté. Allez dehors. Beaucoup sont rentrés dans le ministère avec beaucoup d'œil. Avez-vous vu quelqu'un qui a beaucoup d'œil? Pumunta rito, napakaraming mata. Yung ulo niya puno ng mata. Beaucoup d'œil sur la tête. Hallelujah. Alléluia. That is Matthew 6:21 to 24. Matthieu chapitre 6, versets 21 à 24. Those other eyes beside the single eye Les autres yeux sont ceux qui vont vous causer des offenses. Ce sont des désirs qui vont offenser la volonté de Dieu dans le royaume. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 9. Répétons-le tous ensemble. Et si ton cœur est pour toi une occasion de chute, que tout le monde dise, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Avez-vous compris le sens spirituel de ce verset? Kaya hindi nakafocus when they are having devotional here. Pendant qu'on est en train de prier, biro mo, apat ang mata mo. Napaka-busy.
Vous serez plein de vie, plein de force, d'enthousiasme et d'énergie dans le royaume lorsque vous aurez un seul œil. Lorsque vous ne voyez que la volonté de Dieu. Par contre, lorsque vous avez beaucoup d'yeux, vos yeux seront focalisés partout. Vous êtes ici, mais vous n'êtes pas véritablement ici. Vos lanternes sont ailleurs. Vous êtes comme un sous-marin. Et au lieu d'être focalisés sur une seule chose, vos lanternes sont en train d'être focalisées à différents lieux. Beaucoup d'ouvriers sont arrêtés aux États-Unis avec beaucoup d'œil. Lorsque vous avez beaucoup d'œil, vous êtes cupide. Le ministère n'est pas pour les peureux, encore moins pour les introduits. Si vous êtes bébé, vous ne devez pas rentrer dans les ministères pour que chaque fois on vous appelle au comité parce que vous n'êtes pas focalisé. Le ministère n'est que pour les braves. Il n'est pas pour ceux qui pleurent au milieu de la bataille spirituelle. Il n'est pas pour ceux qui ont pitié d'eux-mêmes et qui se mettent à côté. Au lieu de se lever et se battre spirituellement, ils se retirent de côté et ils ont pitié d'eux-mêmes. Ils se mettent à pleurer. Je hais de tels soldats. Ce n'est pas mon standard. Le royaume appartient aux braves, aux forts, aux dévoués, ceux qui n'ont pas peur. C'est pourquoi mon modèle d'ouvrier, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Parmi des millions d'idolâtres, là où ils étaient en servitude, ils avaient été enlevés de leur peuple et ils avaient été déportés au milieu d'un peuple idolâtre. Il n'était que trois. Il n'était que trois. Et ils se sont levés pour le Dieu du ciel. Si c'était une bataille spirituelle, ils étaient sous-nombreux. 1 million contre 1. Une population de 3 millions contre 3 personnes. Comment pouvez-vous tenir? Mais ces 3 avaient tenu ferme au moment de l'épreuve. Ils étaient braves. Pas de compromis. Either of losing your life or saving your life. Au milieu d'une décision décisive, si vous êtes brave et dévoué pour Dieu, vous perdrez votre vie. Mais si vous acceptez le compromis, vous allez garder votre vie. C'était un défi. Le roi dit,
Le roi prit la parole et dit, il m'a été rapporté que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Je vous ai nommé gouverneur dans les provinces de Babylone à cause de votre habileté dans la gouvernance. Je ne souhaite pas vous perdre, mais je ne saurais aller à l'encontre de la loi des Perses et des Médès. With the ring of the king, the law is a law. No matter who defies it will pay the price. But I'll give you a chance. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Voilà comment ils ont répondu au roi. Voilà combien courageux ils étaient. Voilà combien dévoués ils étaient. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Un dévouement inconditionnel. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Si Dieu nous sauve, gloire lui soit rendue. Dans le cas contraire, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Alors ils avaient été jetés dans la fournaise ardente de feu, chauffée 7 fois plus que d'habitude, afin que personne ne puisse y vivre. À l'instant où vous y êtes jetés, vous brûlez immédiatement. Les gardes qui les avaient jetés ont été tués par les flammes. Après un moment, Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, are you still alive? Shadrach, Meshach, Abednego, êtes-vous toujours en vie? Know ye, O king, we are still alive. Certainement, ô roi, répondirent-ils. And when he looked into the fiery furnace, et lorsqu'il regarda dans la fournaise ardente de feu, il vit 4 personnes à l'intérieur de la fournaise ardente. Et il dit, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 personnes liées? Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Lorsqu'ils sont sortis de la fournaise, la parole de Dieu dit, même pas un de leurs cheveux avait été brûlé, même pas une odeur de brûlure sur eux. Parce que Dieu était avec eux. Mais avant cela, leur dévouement, leur consécration était inconditionnelle. Voilà ce que c'est des ouvriers.
Voilà ce que c'est un ouvrier à plein temps. Voilà le modèle d'un soldat spirituel. J'appelle les braves, les courageux. J'appelle les vainqueurs. J'appelle les soldats qui n'ont pas peur de perdre leur vie parce qu'ils savent qu'ils vont la retrouver dans l'au-delà. J'appelle ceux qui n'ont plus d'ambition dans le monde, mais qui n'ont qu'une seule ambition, voir la volonté de Dieu se proclamer partout dans le monde. Venez et rejoignez le Fils de Dieu. Battons tous des mains pour sa gloire. Louons-le, alléluia. Alléluia, alléluia. Pendant que nos mains sont levées, fermons nos yeux. Soyez focalisés sur une seule chose, tel que moi je suis focalisé sur une seule chose. Père, je suis ici pour te plaire. Père, je suis ici pour perdre ma vie pour toi. Je suis ici, Père, pour t'obéir. Je n'ai plus d'ambition, rien d'autre, mais te plaire. Fils de Dieu, enfant de Dieu, regardez, lorsque Dieu m'avait appelé, s'il ne m'avait pas donné cette vision unique, cette détermination, j'aurais pu voir Tamayon avec tous ses débris. Et lorsque j'étais au milieu de ces mauvais environnements, j'ai vu la beauté avec l'œil spirituel. Parce que j'ai regardé non pas le présent, j'ai regardé le futur, l'avenir de ce lieu. J'ai vu ce lieu étant le lieu où la volonté de Dieu allait s'obéir. Ce que vous allez voir à partir de demain à Tamayo, c'est ce que j'ai vu il y a de cela 25 ans. J'ai vu la beauté de ce lieu. Là où la volonté parfaite du Père allait se faire. Là où son esprit allait demeurer, parce que c'est là en ce lieu que son fils était né spirituellement. Ce lieu n'est beau que parce qu'il est consacré, dédié à plaire le Père, obéir à la volonté du Père, aimer et obéir le Père. Voilà ce que j'avais vu. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Je n'avais pas vu les persécutions. Je n'avais pas regardé les difficultés. Jamais je n'avais regardé les accusations. Je n'avais pas considéré les mauvais rapports, les médisances. Je n'avais pas regardé aux choses négatives. J'avais regardé et vu la gloire du Père. J'ai vu ce lieu ressembler au paradis. J'ai vu ce lieu comme un paradis. J'ai vu les enfants de Dieu venir sur ce lieu, offrir des louanges et de l'adoration à Dieu. J'ai vu des jeunes gens venir changer de vie, monter sur cette montagne.
rendre hommage, louer Dieu, adorer Dieu. Parce que c'est en ce lieu que le royaume de Dieu était né ici sur terre. Et c'est là que le premier fils de Dieu était né en esprit. Je n'avais pas vu toutes les malentendus. Je n'avais pas vu les moqueries. Je n'avais pas regardé aux pertes d'opportunités. Je n'avais pas vu la traîtrise. Je vous ai vus, fils et filles de Dieu, enfants de Dieu, monter sur cette place parasitiaire, là où la volonté parfaite du Père se fait. Alléluia. Alléluia. Père Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour ta bonté et ta grâce. Merci d'avoir révélé ta volonté à tous tes enfants. Merci, Père, pour ces jeunes gens dévoués que tu as appelés afin d'être des soldats dans la bataille spirituelle ici dans le royaume contre les forces spirituelles, contre l'esprit de désobéissance à ta volonté. Merci de les toucher, Père. Donne-leur d'être comme moi, ton fils. Fils et filles à qui tu peux faire confiance. Des fils qui ont l'œil unique, qui ont de l'ambition, de la foi, et qui, lorsque sont mis à l'épreuve, tu m'as mis sur une montagne. Je n'ai pas vu la nuit, je n'ai pas vu la solitude. J'avais vu ta gloire. J'avais vu ta volonté, Père. J'avais vu tes enfants. J'avais vu ton message aller partout dans le monde, à la vitesse de la lumière. Donne-leur d'être comme moi. Donne-leur de voir comme je vois. Donne-leur de t'être loyaux tel que je le suis. Je les dédie, je les consacre. Merci, Père. Merci, Père. Je te rends gloire et louange. En ton nom, Père, le nom dessus de tout nom, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.